Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors, je reçois pas mal de questions sur les plateformes freelance, tu sais, Upwork, etc. Il y a pas mal de gens qui me posent des questions là-dessus. Du coup, je croyais en avoir parlé assez et au final, je me rends compte que c'est vraiment une question qui revient souvent. Du coup, j'avais envie de te donner mon avis très clairement dans une vidéo. Juste avant de t'en parler, j'ai plusieurs petits points à évoquer. Je sais pas si tu utilises Instagress. Instagress, c'est un outil pour avoir plus d'abonnés. Tout, j'en avais parlé dans une de mes vidéos les plus vues. Et j'ai appris ce matin, en me rendant sur le site, que le service était terminé. En gros, voilà, ils se sont fait un peu défoncé par Instagram, je pense. Du coup, ils ont fermé et ils remboursent les gens qui utilisaient leur service. Du coup, bon, j'étais un peu dégoûté, mais encore une fois, ça montre qu'il faut être flexible, agile et que voilà, quand t'as un truc qui marche plus, faut trouver d'autres moyens, tout simplement. Autre petit point, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques longueurs quand je faisais les montages sur la vidéo d'hier et je sais que ça revient de temps en temps. Du coup, je voulais avoir ton avis là-dessus. Je vais essayer de faire un petit peu plus gaffe à ça, à être plus ordonné dans mes vidéos. Je vais pas les écrire parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, je suis vraiment plus à l'aise de manière spontanée, mais de temps en temps il y a des répétitions, donc je vais essayer de faire attention à ça. Autre point encore, je voulais ton avis sur mes vignettes, tu sais, les vignettes YouTube. Alors elles sont pas dingues clairement. Du coup, j'avais envie de savoir un petit peu ce que t'en pensais. Est-ce que tu me conseillerais de les changer? C'est important d'avoir ton avis sur la chaîne parce que j'améliore tout ça au fur et à mesure. Je sais que tout n'est pas parfait, c'est vraiment en constante amélioration. Du coup, donne-moi ton avis en commentaire, ça me serait bien utile. Bon voilà, je reviens au sujet initial. Je vais te parler des plateformes freelance. On en parle d'ici quelques secondes. Ah, petite parenthèse, comme d'habitude, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. A tout de suite. Décidément, tu l'auras vu, moi le café c'est une grande histoire d'amour. Faudrait que j'arrête d'ailleurs. Ce serait marrant de faire une vidéo un jour, 30 jours sans café. Je sais pas si ça intéresserait quelqu'un, mais bon. Bref, tu connais sans doute Upwork, enfin bref, je vais pas tous les citer, j'en parle souvent dans mes vidéos. Et comme je te le disais, il y a quand même cette question-là qui revient souvent. Est-ce qu'il faut que je me lance sur ces plateformes-là? Qu'est-ce que t'en penses? Du coup là, je vais te faire une vidéo très claire sur le sujet. Je vais te dire exactement ce que j'en pense. Dans ma formation gratuite, sans vouloir faire de l'auto-promo ou quoi, je m'en fiche, c'est vraiment pas le sujet. Dans la formation gratuite, je te parle de 4 piliers importants pour moi pour trouver des clients. Et à la fin, je parle justement des plateformes freelance. Le truc, c'est que pour moi, les plateformes freelance, c'est bien pour commencer, mais tu peux pas te contenter d'aller sur ces plateformes pour trouver des clients. Je me rappelle quand je suis devenu moi aussi freelance, en gros, en tout cas quand j'avais envie de me lancer, je me disais du coup, c'est sympa, il y a ces plateformes-là qui peuvent aider à trouver des clients, ça doit pas être très compliqué d'en trouver. Et il s'avère en fait que quand tu te lances, tu t'inscris sur ces plateformes en espérant beaucoup, et tu te rends compte que les résultats ils sont pas vraiment là. C'est-à-dire que tu as tout un tas de plateformes, souvent quand tu es créatif, par exemple si tu es graphiste ou autre, sur ces plateformes on te demande de mettre ton portfolio. Du coup tu te retrouves à faire des portfolios sur tout plein de sites différents, il y a plein de plateformes différentes, et du coup tu t'embêtes à t'inscrire, et t'attends, et il se passe pas toujours grand chose. Moi je me rappelle de la plateforme de freelance Upwork, pas la version américaine mais Upwork qui est français je crois. Pour moi c'est vraiment la meilleure dans le sens où ils font attention à toi au début quand tu t'inscris, ils t'appellent et tout, ils te posent des questions, tu sens vraiment qu'il y a un intérêt. Sauf que le truc c'est au fur et à mesure, moi, j'étais pas prêt à accepter tout et n'importe quoi dès le début, tu vois. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment les premières démarches que j'ai réalisées quand je me suis lancé en freelance. Mais j'étais pas prêt à accepter tout et n'importe quoi des plateformes. J'attendais qu'on me donne du travail en fait en fonction de ma présentation sur ces plateformes. Et du coup, j'ai refusé pas mal de trucs. J'avais des propositions, mais vraiment des trucs qui n'avaient aucun intérêt. Et évidemment, comme tu t'en doutes, des trucs payés au lance-pierre. Du coup, je refusais. Et le problème, c'est que quand tu refuses sur ces plateformes, t'es moins bien référencé. En fait, ces plateformes-là, elles favorisent ceux qui acceptent le travail et elles les mettent plus en avant. Du coup, t'as intérêt au début à accepter tout et n'importe quoi. Alors, ça dépend de toi pour le coup. Il y en a qui accepteront tout et n'importe quoi, mais c'est-à-dire que plus tu acceptes, plus tu es mieux référencé et tout. Mais c'est-à-dire que tu peux commencer assez bas au début. Enfin, tu commences de toute façon assez bas parce que derrière, il faut que tu acceptes tout et n'importe quoi. Tu vois, moi, quand je te dis que 300 € par jour, c'est le minimum, si tu mets 300 € par jour sur ces plateformes-là dès le début,
c'est rare que tu trouves des clients. Après, attention, je ne dis pas que tu trouveras aucun client si tu te lances. Moi, ça n'a pas été fructueux pour moi. Et ce que je te dis là, en fait, c'est que sur le long terme, tu n'as pas intérêt à aller sur ces plateformes. Dès le début, moi, je te conseille de les éviter parce que, voilà, au début, tu commences très bas si tu te lances là-dessus, alors que tu peux commencer avec des prix très raisonnable si tu te lances vraiment de manière indépendante par rapport à ces plateformes. En fait, le truc, c'est que pour moi, ces plateformes-là, elles te cantonnent un petit peu à un statut de salarié bis. C'est-à-dire que tu es totalement dépendant. Tu n'es pas si indépendant que ça. Tu t'es freelance quand tu es sur ces plateformes-là, tu te présentes comme freelance, mais derrière, tu es totalement dépendant de ces plateformes pour trouver des clients. Et moi, ce que j'apprends sur ma chaîne, c'est pas d'être dépendant d'une plateforme ou autre, c'est de trouver tes propres clients pour pouvoir imposer tes conditions à toi. Tu vois, il s'agit pas juste de faire du freelancing et d'être un salarié bis, tu vois, c'est-à-dire d'être ce que j'appelle un freelance précaire. Ces plateformes-là, elles te cantonnent à une espèce de statut de freelance précaire parce que tu choisis pas tes prix, tu choisis pas tes clients. Moi, je refuse des clients quand j'en ai envie. Et tu vois, je te parlais hier dans ma vidéo d'un prix que j'ai proposé à un gros client, mais je pourrais jamais proposer ce prix-là sur ces plateformes. C'est-à-dire que, je vais pas te dire le prix, c'est totalement absurde. Sur ces plateformes, déjà, si tu proposes 300 € par jour, c'est un peu trop pour eux, tu vois. Donc, imagine plusieurs milliers d'euros pour le même nombre d'heures, quoi. Donc vraiment, ce que je dis là, c'est que ça peut marcher pour certains, mais c'est pas ce que je conseille. C'est-à-dire que sur le long terme, c'est comme les MLM et tout. Alors, c'est un peu une digression pour le coup, mais les MLM, bon, c'est du marketing de réseau, mais peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu dépends d'une plateforme ou d'une société ou de n'importe quoi, quand tu dépends de ça pour gagner ta vie, d'une seule personne ou d'une seule plateforme ou quoi, bah t'es pas si indépendant que ça. Pour moi, plus tu as de clients, plus tu es libre. Pour être très clair, si tu as une plateforme qui te rapporte tous tes clients, tu vois, c'est-à-dire que si la plateforme ferme ou si elle a des problèmes juridiques ou j'en sais rien, bah du coup, tu te retrouves sans rien du jour au lendemain. Alors que si tu as un client là, un autre client là, tu vois, plusieurs clients pas connectés entre eux, bah l'avantage c'est que s'il y en a un qui arrête de travailler avec toi ou quoi, c'est pas grave parce que t'en as d'autres, tu vois, et tu peux en trouver un autre similaire. Moi je suis vraiment pour le fait de ne pas mettre tes œufs dans le même panier, c'est aussi simple que ça. Pause café. Du coup, pour débuter, peut-être pour voir un petit peu comment ça marche, c'est bien. Et le problème, c'est que si tu débutes, tu vas rester un petit peu, sur ces plateformes-là, tu vas rester un petit peu bloqué parce que une fois que tu as un client, tu peux en avoir un deuxième et tout. C'est un cercle vicieux, mais tu arriveras à un moment à un plafond. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui facturent 800 €, 900 € sur ces plateformes-là, mais c'est vraiment avec le temps. Alors tu peux très bien arriver à ces prix-là beaucoup plus rapidement si tu appliques tout ce que je te dis dans mes vidéos et dans mes formations. Dis-toi, franchement, tu vois, ça fait 1 an que je suis freelance. Les prix que je trouve sur ces plateformes, ils sont ridicules par rapport à ce que je facture, je te le dis très clairement. Et comme je te le dis régulièrement, plus tu commences bas, moins haut tu iras, tout simplement. Du coup, si tu veux voir combien facturent les gens sur ces plateformes, si tu veux avoir un petit aperçu du monde des freelances classiques, comme je les appelle, vas-y, tu vois, tu vas pouvoir voir leur prix par jour et tout, c'est bien pour t'inspirer, d'ailleurs c'est ce que je conseille en général pour commencer, c'est bien d'aller sur ces plateformes-là pour voir un petit peu, comment est-ce que les gens se situent. Mais sur le long terme, si tu restes, tu vas être complètement enfermé par la norme en fait, c'est-à-dire que moi ce que je te dis au début c'est de t'inspirer de la moyenne du prix par jour dans ton domaine, mais derrière, t'es bloqué par ça, tu vois, donc ça peut aider au début, mais après t'es complètement bloqué. Du coup, essaye de rester un maximum le plus loin possible de ces plateformes. Alors après, je sais, comme je te le disais, qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien et tout, mais pour moi, c'est pas le moyen le plus rapide pour être totalement indépendant. Soyons clairs là-dessus. Le moyen le plus rapide pour trouver des clients qui payent bien, c'est LinkedIn, Twitter, etc. Je t'invite à télécharger ici, sur le i instant promo, ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement. Justement, je te donne aussi ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. Bon, j'arrête la promo. Je sens que les patrons des plateformes de freelance vont me tomber dessus sur cette vidéo s'ils la regardent. Peu importe, là je te dis vraiment, ce que je pense, c'est que c'est vraiment pas le meilleur moyen. Après, ça peut être un moyen. Tu peux tester, il faut tester d'ailleurs, je te conseille de tester. Mais si tu veux vraiment mon avis là-dessus, parce que souvent j'ai cette question, essaye d'éviter. De manière générale, essaye d'éviter de dépendre d'une quelconque plateforme, de qui que ce soit. Tu vois là l'exemple que je te disais au tout début de Instagress, l'outil Instagress pour avoir plus d'abonnés sur Instagram, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que cet outil, il a fermé, il marche plus. Heureusement que j'ai d'autres outils, tu vois, j'ai d'autres sources de trafic pour diriger vers ma chaîne YouTube. Parce que sinon, si je comptais que sur ça,
bah voilà, je serais foutu parce que j'aurais plus de... Voilà, à part le trafic organique, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu vois, voilà, je pleurerais si j'avais que ça pour faire augmenter mon nombre d'abonnés. Bah là, pour le freelancing, c'est exactement la même chose. Après, si t'es étudiant, si c'est pour de l'argent de poche et tout, je le dis souvent, vas-y, fonce, y a pas de problème. C'est juste, si tu veux devenir totalement indépendant, c'est pas le moyen le plus rapide. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de te dire dans cette vidéo. J'espère avoir été plus concis que d'habitude. Dis-le moi en commentaire. Franchement, ça m'aide vraiment à m'améliorer. Du coup, n'hésite vraiment pas à me faire tous tes retours à ce niveau-là. Je te souhaite un très bon week-end et je te dis à mardi, 18 h comme d'habitude. A plus.